Salut chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi École d'Art pour vous informer. Je suis Nicole Nyoka et c'est comme toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vivre et partager avec vous le meilleur de l'art. Il n'est pas qu'un simple moniteur de jeux de société, M. Edson Ikwadia, président de la Fédération congolaise de Scrabble. Il nous fait découvrir comment rendre ce jeu bénéfique. Alors M. Edson, présentez-vous personnellement aux téléspectateurs. Bonjour Jean-Nicole et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Edson Ikwadia et je suis président de la Fédération congolaise de Scrabble, une fédération qui n'est pas très connue mais qui a beaucoup d'adeptes dans toute la République. En place depuis 1996, à quoi répond la Fédération congolaise de Scrabble dont vous êtes le président? La Fédération congolaise de Scrabble existe en fait depuis 1996. Et comme toutes les fédérations, elle a connu aussi ses problèmes, mais c'est depuis 2015 que la fédération congolaise s'appelait avant FECO-SCRA et actuellement FCS pour Fédération congolaise de Scrabble a repris ses activités. Donc on existe depuis longtemps. Alors dites-nous, pour vous, le Scrabble, c'est quoi? Alors, au-delà de la définition même du Scrabble pour le commun des mortels, c'est un passe-temps ou au-delà de sa définition comme un jeu de lettres le plus célèbre. Pour moi, le Scrabble, c'est une vraie opportunité de rencontre. Vous arrivez dans un club, vous ne connaissez personne et vous partagez une passion qui sont les mots. Et à la fin de la partie, vous avez découvert une personne qui vous a peut-être appris certaines choses. Donc c'est un vrai moyen d'intégration ou plutôt de cohésion sociale. Voilà. Quelles sont les raisons qui se cachent derrière votre motivation? Alors, le Scrabble, ce n'est pas vraiment une affaire d'une personne. Ce n'est pas vraiment seulement une affaire qui regarde M. Edson. Il existe ce sport, nous l'appelons un sport cérébral parce que c'est pour nous un sport cérébral. Il y a plusieurs amateurs. Officiellement, c'est 190 joueurs licenciés et plus de 1000 qui pratiquent la variante classique dont nous aurons l'occasion de parler. Et quel est le moyen de réunir tous les adeptes d'un sport? C'est d'avoir une fédération, c'est de les fédérer. C'est pour cela que la fédération existe. Et je ne suis qu'un maillon d'une longue chaîne. Il y a derrière moi toute une équipe qui travaille avec moi pour faire connaître cette passion qui est vraiment pas un passe-temps, comme on le dit, un vrai sport de l'esprit. Vous suivez École d'Art, votre magazine socio-culturel. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp, en vous servant de l'identifiant qui apparaît au bas de votre écran. Nous sommes avec le président de la Fédération congolaise de Scrabble, M. Edson Ikwadia. Alors, parlez-nous de Dolisie 2017. Dolisie 2017 marque un vrai tournant, on va dire, dans le Scrabble au niveau national. Alors, c'est déjà quoi Dolisie 2017 dont vous parlez? Dolisie 2017, c'est la première édition du championnat national de Scrabble qui s'est tenu sur le territoire national. Je vous ai dit tantôt que la fédération existe depuis 1996. Et depuis 1996, au-delà de toutes les activités qui ont déjà été organisées sur le territoire national, il n'avait jamais été organisé un championnat national. Donc en 2017, au mois d'août, nous avons organisé à Dolisie un championnat national qui a rassemblé tous les férus du jeu Scrabble. Et nous avions eu des joueurs venant de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie et de Nkayi. Ce sont les ligues qui sont affiliées actuellement à la Fédération congolaise. Et ça a été une grande fête en fait. Et depuis, nous avons eu beaucoup de joueurs qui se sont affiliés à la fédération. Et c'est pour ça qu'on dit que ça a été un vrai tournant. Les gens ont découvert vraiment ce que c'est que le Scrabble. Qu'en est-il de la deuxième édition? Eh bien, nous avons voulu pérenniser et cette année, c'est encore spécial. C'est la deuxième édition du championnat national. Le championnat national, c'est un peu le couronnement de toute la saison scrabblesque. Comme pour tous les sports, nous avons une saison de Scrabble qui commence au mois d'octobre et qui se termine au mois de juillet-août avec les championnats du monde. Cette année, ce sera à Mont-Tremblant au Québec, au Canada. Et donc, au niveau national, après que nous ayons joué tous les autres tournois, les simultanés mondiaux, le tournoi de la République, la semaine de la francophonie, le championnat national, c'est un peu le couronnement. Donc, tous les joueurs qui ont joué
on va dire de façon indirecte, dans les différentes ligues, vont se rencontrer ici à Pointe-Noire du 18 au 21 sur 4 jours à l'espace du Trentenaire pour une grande fête du Scrabble. C'est l'occasion à ne pas manquer, en fait, pour le Scrabbleur. La Fédération congolaise de Scrabble organise la deuxième édition du championnat national de Scrabble du 18 au 21 mai à partir de 9 h à l'espace du Trentenaire de Total, entrée CAM 4. Ouvert à tous, inscription au centre culturel Tati Loutard vers le rond-point de Pita. Contact. Frais d'inscription, 2500 francs CFA par épreuve. Les places sont limitées. Épreuve, élite, blitz, classique, pair. Sponsor. Hôtel Eco, Total, Mawene Express, Muding, Upendo Corporate, Mairie de Pointe-Noire. Monsieur Edson, quelles sont les conditions à remplir pour participer à ce tournoi? Alors déjà, le championnat national est ouvert à tous. Déjà, à tous ceux qui sont férus du Scrabble. Il suffit de connaître les règles de Scrabble, il n'y a pas de limitation. Pourvu qu'on soit féru du Scrabble, qu'on connaisse les règles du Scrabble, et on participe en s'inscrivant et en payant une participation, une modique participation qui est de 2500 francs par épreuve. Il y a 4 épreuves, essentiellement 3 épreuves au duplicate, donc la variante de Scrabble qui enlève le facteur chance. Et il y a une épreuve de classique qui est la variante la plus connue du commun des mortels, c'est celle où on joue en 1 contre 1, en face à face. Et donc pour ceux qui aimeraient jouer juste au classique, c'est 2500 francs. Et il y a 3 épreuves de duplicate. Donc pour jouer aux 4 épreuves, ce sera autour de 10 000 francs. Mais toutes les délégations qui arrivent, que ce soit de Brazzaville, de Dolisie, de Nkayi, toutes les délégations sont prises en charge à 100%, sont logées, sont déplacées et sont également nourries. Ce tournoi impose des dépenses. Comment vous vous êtes organisé? Êtes-vous sponsorisé? Ah, ça c'est super. En effet, le Scrabble est resté depuis des années un peu marginalisé justement à cause des coûts logistiques. Dans ce sens que pour jouer au classique, il nécessite une grille pour 4 personnes. Pour jouer au duplicate, si vous êtes à 4, il faut 4 grilles. Sachant que les grilles de Scrabble, jusqu'il y a quelques années, coûtaient encore très cher. On parle de 45 000 francs par là. Jouer à 100, c'est 100 grilles. On imagine combien ça pourrait coûter. Donc ça a été marginalisé. Mais ces dernières années, avec toutes les grilles qui reviennent de Chine, les prix ont énormément baissé. Mais n'empêche que ça coûte toujours cher. Déplacer des joueurs de Brazzaville, les loger, les déplacer, les nourrir, ça coûte excessivement cher. C'est pour cela la fédération a lancé un appel aux sponsors. Et déjà pour l'espace, nous avons eu Total, EEP, qui nous a accordé l'espace du Trentenaire pour tenir la manifestation. Il y a l'hôtel qui nous accueille aujourd'hui, l'hôtel Ekongenge, qui a accepté de loger une bonne partie de la délégation ici. On a aussi d'autres sponsors comme Mawene Express qui nous a mis un bus à disposition pour déplacer les délégations et nous a offert tout ce qui est collation et rafraîchissant. Bref, ça coûte cher et nous avons besoin vraiment de partenaires qui nous soutiennent pour que ce sport soit pérennisé, mais aussi connu. Il y a aussi vous qui faites un grand travail de nous faire connaître parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'opportunités d'avoir des médias qui font connaître le Scrabble comme activité. Alors, quelles difficultés rencontrez-vous en réunissant les gens de toutes catégories sur une même table? Déjà, il y a des difficultés logistiques, Carole. Il faudrait avoir les grilles de Scrabble pour tout le monde. Et ça, nous n'avons pas de subvention. Donc, il faut acheter autant de grilles pour recevoir le plus de joueurs intéressés, les joueurs. Alors, pour un champion national, c'est très simple. On va jouer sur 4 jours, ça va se passer. Mais si vous voulez que les joueurs s'améliorent dans les clubs, il faut aussi avoir les mêmes grilles dans les clubs. Donc ça, c'est un problème déjà logistique, acheter, se trouver des grilles. Il y a aussi tout ce qui va avec tout ce qui est papeterie. Vous aurez l'occasion de voir que quand on joue au duplicate,
ben, on utilise plein de papiers pour mettre sa solution. C'est l'impression. Rien que pour le championnat national, il nous faut autour de 22 000 feuilles de papier. 22 000 feuilles de papier imprimées. Vous pouvez imaginer le coût de l'impression de 22 000 feuilles de papier pour l'impression. Donc il y a ça qui coûte cher et bien entendu notre grande difficulté c'est de trouver des salles. Une salle pour un championnat national qui doit accueillir 100 joueurs et peut-être autant en spectateurs, ben, ça coûte cher sur 4 jours. Et c'est un peu ça nos difficultés. Mais l'autre difficulté, la grande difficulté, c'est surtout nous faire accepter. C'est curieux, mais c'est surtout nous faire accepter, nous faire connaître par les autorités. Parce qu'en fait, le Scrabble, c'est vraiment un vrai facteur de cohésion sociale. Vous voyez, quand vous arrivez dans les clubs, dans les quartiers, des joueurs qui s'affrontent ou qui jouent dans un club, vous avez de toutes les ethnies, de tous les niveaux intellectuels, mais même de tous les niveaux sociaux. Nous nous rapprochons de la fin de cet entretien exclusif, M. Edson. Est-ce qu'il y a un point qu'on a dû oublier d'élucider? Je voudrais surtout lancer un vibrant appel au soutien des autorités pour le Scrabble. Je ne vais pas parler du mal de certains sports, mais on voit qu'il y a plus de soutien, par exemple, pour des sports comme le Nzango. Pour le manque presque complet de soutien que nous avons de la part des autorités, le Scrabble aujourd'hui compte un champion du monde congolais. Les rares fois qu'en 2006, nous avons pu jouer au championnat du monde à Montauban en France et Parfait Mwanda est champion du monde de Scrabble. Cette année, avec les mêmes moyens de bord, de l'argent propre, nous sommes allés au championnat d'Afrique de Scrabble à Bamako au Mali. Nous avons remporté la médaille d'argent. Cyril Tikaya, qui est un joueur de Pointe-Noire, a remporté la médaille d'argent. Chaque fois que nous avons eu l'opportunité de participer aux tournois internationaux, nous ne sommes jamais revenus bredouilles. C'est dire combien nous haussons très haut le flambeau du Scrabble. Et donc c'est un appel aux autorités pour soutenir et un appel aussi aux sponsors pour cette deuxième édition. Nous sommes encore à la recherche des sponsors pour nous soutenir dans nos besoins. Et donc nous passerons notre numéro de téléphone avec notre email. S'il y a des sponsors qui veulent s'associer à cette deuxième édition, nous sommes ouverts pour les rencontrer et voir qu'est-ce qu'on pourrait fournir comme réponse de sponsoring. Vous suivez École d'Art, votre magazine socio-culturel. Pour plus d'infos concernant la deuxième édition du championnat national de Scrabble, visitez le site et la page Facebook de la Fédération congolaise de Scrabble. Monsieur Edson, quel est votre message pour les téléspectateurs qui vous suivent? Et quel est votre mot de la fin pour École d'Art, l'émission qui vient de vous recevoir? Ben déjà, venez découvrir le Scrabble. Du 18 au 21, venez à l'espace du Trentenaire. C'est ouvert à tous. Vous n'avez jamais entendu parler du Scrabble Duplicate? Vous voulez savoir ce que c'est? Venez découvrir. Nous aurons aussi des enfants, puisque la Fédération congolaise anime aussi des ateliers pour les enfants de 10 à 15 ans. Mais on a même des enfants de 8 ans qui jouent au Scrabble, qui sont férus du Scrabble. Vous venez découvrir et faites-vous votre jugement. Vous verrez que c'est le passe-temps, comme le commun mortel l'appelle, par excellence. Voilà. Super, merci déjà à l'école de l'art. C'est, on va dire, la première émission sincère qui nous reçoit, qui nous donne l'opportunité de faire connaître notre sport, parce que nous l'appelons sport, ce n'est pas vraiment un passe-temps seulement. Et nous espérons que d'autres émissions, d'autres chaînes vont nous donner cette opportunité de faire connaître le Scrabble. Merci encore Nicole. Ceci est la fin de ce premier numéro spécial Scrabble avec M. Edson Ikwadia, président de la Fédération congolaise de Scrabble. Merci d'avoir suivi ce numéro, mais l'actualité se poursuit sur artprogramme.com. Nous attendons également vos réactions sur nos pages Facebook et Twitter. Portez-vous bien, au revoir et à très vite.